comment faire pour toujours atteindre les objectifs qu'on se fixe. On va voir aujourd'hui justement les méthodes mentales et les pratiques qui transforment une intention, un objectif, une envie qu'on a en réel résultat réellement garanti. Donc je vais vraiment te guider de A à Z pour que les objectifs que tu veux te fixer aujourd'hui, que ce soit prise de muscle, perte de gras ou autre, tu les atteignes 100%. Donc si tu ne me connais pas, je suis coach spécialisée en transformation physique pour les personnes actives, donc sans diète stricte et surtout sans passer des heures à s'entraîner. J'ai aidé déjà plusieurs dizaines de personnes à atteindre leurs objectifs avec 2-3 exemples juste ici. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, le problème est pourquoi la plupart des gens échouent quand ils se fixent des objectifs, par exemple, cas classique, les nouvelles résolutions, c'est déjà un manque de clarté, une mauvaise méthode et juste zéro système. En fait, le problème, c'est qu'ils se lancent des objectifs énoncés de manière très floue, articulés de manière très floue et pas concrète. Ils mettent pas de système en place, pas d'habitude en place. Ils ont qu'une méthode, ils ont juste des envies et après, c'est un petit peu freestyle pour transformer ces envies en résultats et donc il n'y a juste pas du tout de résultats et c'est pas du tout un problème de motivation, c'est ce manque de clarté, de méthode et de plan réel. Donc il faut séparer objectif et désir parce qu'un désir c'est extrêmement flou alors qu'un objectif c'est déjà beaucoup plus précis et une action qu'on va mettre en place en lien avec son objectif, c'est quelque chose qui est mesurable, qui est clair, net et précis, contrairement à un désir un petit peu flou comme ça. Par exemple, la pire chose à faire, ce serait de se dire je veux être en forme. Ça veut tellement rien dire, c'est tellement flou que par où commencer pour atteindre cet objectif finalement. Alors que si tu te dis je vais m'entraîner 3 fois par semaine pendant 12 semaines, c'est pas encore parfait, mais déjà on a transformé le désir en objectif et en plan. Donc c'est déjà beaucoup plus simple d'atteindre l'objectif en le planifiant comme ça. Ensuite, il y a un petit peu 3 niveaux d'un objectif, un petit peu 3 couches. Ça va être le résultat qu'on veut atteindre, par exemple, prendre 5 kilos de muscle. Okay. Ensuite, il y a le processus. Donc, par exemple, s'entraîner 3 fois par semaine, viser tel apport en protéines journalier, tel apport en calories journalières. Et ensuite, il y a l'identité, ce qui est souvent très, très négligé. C'est si tu as envie de te lancer cet objectif et atteindre ce résultat, c'est que tu as envie de faire quelque part un changement identitaire, plus ou moins important, mais il y a quelque chose que tu as envie de changer dans ton identité. Et c'est bien de le décrire, en fait, de vraiment le poser noir sur blanc pour vraiment comprendre ce que tu veux changer dans ton identité plus profondément grâce à cet objectif. Et c'est ce sur quoi tu peux revenir quand tu as des manques de motivation aussi, parce que c'est beaucoup plus fort. La méthode SMART, c'est une méthode ultra intéressante lorsque on veut planifier un objectif. C'est de se dire que cet objectif doit être spécifique. Donc, par exemple, au lieu de « je veux me remettre en forme », ok, est-ce que je veux perdre du gras, est-ce que je veux prendre du muscle, est-ce que je veux prendre 5 kilos de muscle, perdre 10 kilos de gras, spécifique, mesurable, dans le sens où ça doit souvent être chiffré. Par exemple, des kilos, c'est très concret, des centimètres de tour de taille, c'est très concret, des centimètres de tour de biceps, voilà, c'est mesurable, clair et précis, ça ne ment pas. Atteignable, donc il faut se fixer quand même des choses qui sont faisables, parce que souvent dans l'euphorie on peut se mettre des choses qui sont beaucoup trop hors de portée, donc il faut quand même que ce soit un minimum ambitieux mais atteignable quand même malgré tout. Réaliste, c'est un petit peu la même chose, il faut que ce soit faisable dans ton monde actuel avec tes contraintes actuelles, et temporel, c'est ultra important. Tu veux y arriver quand? Fixe-toi une date précise, sinon tu vas le procrastiner, c'est sûr à 100%. Smart Plus, c'est ce que j'appelle les petites 3 choses à ajouter pour vraiment qu'on soit bien au niveau définition de l'objectif. Ça va être l'émotion. Quelle émotion tu ressens aujourd'hui qui ne te convient pas et quelle émotion tu veux faire ressortir de l'atteinte de cet objectif et du résultat. Comment tu veux te sentir? Projette-toi, visualise-toi, ça va beaucoup t'aider. Réalité personnelle, quelle réalité tu veux créer une fois que tu as atteint cet objectif, une fois que tu as pris du muscle ou que tu as séché, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Tu vas avoir plus confiance, peut-être que du coup tu vas oser porter certains habits que tu n'oses pas et du coup avoir peut-être un style vestimentaire qui te plaît mieux. Peut-être que tu vas faire plus régulièrement des photos, peut-être que tu vas mieux t'exprimer à l'oral, ça peut être énormément de choses. Et ensuite, les actions quotidiennes qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. On parle de faire telle séance, manger tel repas, le plan très concret. La méthode WHOOP, c'est un petit peu
Waouh, anticiper pour réussir. Donc, il y a plusieurs choses. Premier wish, donc, qui serait le souhait qu'on a. Ok, qu'est-ce que je veux? Je veux prendre du muscle. Ok, très bien. Je veux prendre 5 kilos de muscle si on veut être plus précis. L'outcome, donc très concrètement, ce qui va en ressortir, donc au-delà du muscle, typiquement, plus de confiance, plus de réussite derrière dans d'autres projets. Ok, quels sont les obstacles aujourd'hui qui m'empêchent d'y arriver et qui fait que je ne suis pas là où je veux être? Et définir un plan en lien avec justement ces objectifs, cet outcome et les obstacles que tu as pour créer un plan qui est vraiment designé pour toi et qui prend en compte les contraintes aussi. De l'objectif au plan. Donc c'est là où en fait tu vas pouvoir prendre un papier ou de faire un tableau avec l'objectif annuel. Donc par exemple si on reste là-dessus, 5 kilos de muscle, ok. Plan mensuel, qu'est-ce que je dois faire chaque mois pour y arriver? Peut-être je dois faire X séances. Peut-être, voilà. Si on parle vraiment de séances, X séances, du coup ça fait action hebdomadaire, tant de séances par semaine, action quotidienne. Là, quotidiennement, on n'aura pas forcément des séances, mais peut-être qu'on aura un total calorique, des protéines. Voilà, il faut vraiment que tout soit découpé macro, méso et micro pour que ce soit on ne peut plus clair et pour qu'en fait tu réfléchisses en amont à tout ça, à ce plan que tu vas venir découper, mais qu'au jour le jour, tu n'aies plus besoin de réfléchir, tu n'aies plus qu'à agir parce que tu te seras occupé de réfléchir à tout ça avant et maintenant, tu as cette friction en moins où tu ne te poses pas la question de qu'est-ce que je dois faire, mais juste tu appliques le plan que tu t'es défini précédemment. Maintenant, planifier des actions et pas des résultats, parce que les résultats, tu ne les maîtrises pas. Ce que tu maîtrises vraiment, c'est les actions que tu mets en place. Donc, dès que tu veux mettre une action en place, tu te concentres sur quand, où et comment. Par exemple, le lundi à 18h, je fais ma séance numéro 1 en salle de sport. C'est clair, net et précis. C'est pas cette semaine, je m'entraînerai quand j'aurai un petit peu de temps. Passage à l'action, des petites méthodes. Commencer petit pour gagner gros, en fait. Toutes les actions vont vraiment s'accumuler, ça fait l'effet cumulé. Et à la fin, en fait, tu réussis justement les objectifs grâce aux petites actions que tu t'es planifiées. Donc, 2-3 petits tips là-dessus. Premier tips, la règle des 2 minutes. S'il y a quelque chose qui prend moins de 2 minutes à faire, fais-le maintenant et ne le procrastine pas. Ça t'évite en fait d'avoir une liste de tâches à rallonge et en fait te retrouver avec plein de choses que tu ne sais pas qu'en faire. Si une tâche prend moins de 2 minutes, tu la fais dans l'immédiat, ça va réduire ta to-do list et te laisser plus de temps dans tes journées de manière globale. Plus de temps pour tes séances par exemple. Action minimale. Donc l'idée c'est que tu te fixes des actions minimes et en fait avec le momentum, tu vas probablement faire plus que ce que tu t'es fixé. Par exemple, je me fixe une séance de 15 minutes seulement. Comme ça tu dis ok, ça prend que 15 minutes, je vais la faire. Et en fait avec le momentum, tu vas te dire ok, peut-être que finalement je peux continuer en fait et me faire une séance de 30 minutes. Parce que souvent c'est démarrer qui est le plus dur. Donc si tu te fixes quelque chose de petit, tu vas être plus motivé à le faire. Et après, une fois que tu le fais, en fait, tu peux continuer probablement plus longtemps. Ok ? Le système est supérieur à l'objectif en lui-même. Les systèmes, ça gagne absolument toujours parce que tu te crées une routine, t'as pas besoin de réfléchir, tu as un environnement qui est propice à l'atteinte de l'objectif et en fait, tu as juste à répéter, avoir cette discipline et en fait avoir réellement un bon système comme on vient de le décrire. Ça rend l'échec vraiment difficile parce qu'une fois que tu as planifié tout ça, que tu as tout découpé en actions et autres, comment est-ce que tu veux échouer? C'est trop simple après de suivre juste le process. Pour tenir sur la durée, il faut une constance qu'on appelle imparfaite. Donc, il faut que tu prévoies des jours off. Il faut que tu sois capable d'avoir une flexibilité qui te permet d'ajuster, et en fait de continuer le tout et de pas te créer un système qui est beaucoup trop compliqué et qui rentre pas dans ta vie. Et en fait que tu vas pas réussir à suivre parce que tu seras constant mais sur le court terme et pas sur le long terme. Or, ce qu'on veut, c'est que tu tiennes réellement sur le long terme. Donc, il faut que tu prévois ces moments off et il faut que tu te construises un plan que tu peux tenir vraiment facilement. Maintenant, si tu veux réussir réellement 2026, les objectifs que tu t'es fixés, j'offre des consultations complètement offertes où je peux analyser ton programme, ta diète, on définit le plan pour 2026. Donc, typiquement, on peut définir le plan mois par mois et je vais te donner un maximum de clarté sur tout ça pour que tu ressortes de cet appel en fait avec un maximum de clés en main pour réellement réussir ton année. Donc, clique sur le lien en description si cette consulte t'intéresse et puis moi, je te dis à très vite.